Et Hervé, salut. Salut. On démarre avec ton édito, comme toujours. Et pour toi, la réponse à la question du jour est évidente. La robotique va indéniablement sauver davantage de patients. Eh bien oui, je le pense et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. J'entends parler comme vous que les médecins, les infirmières, les soignants sont débordés. Notre système de santé est au bord de l'implosion. Je lis ça tous les jours dans le journal. Des médecins épuisés, des hôpitaux saturés, des déserts médicaux. Et ce n'est que le début et on ne va pas refaire le match. Et les jeunes médecins qui arrivent ne veulent plus bosser 75 heures par semaine. Nos hôpitaux tournent avec les PADU, les diplômes hors de l'Union européenne. Des PADU, petits jeux de mots, qui ne sont pas du fait qu'ils font tourner les hôpitaux à moitié prix. Et le ministre qui dit qu'il faudrait des études de médecine plus longues et l'Académie nationale de chirurgie qui faudrait qu'elle soit plus courte. Il y a un problème. Enfin, franchement, on tourne en rond. Le problème, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas très radieux ce qu'on nous propose. Heureusement, la chirurgie arrive, la chirurgie robotisée, froide, précise, infaillible, chirurgicale. Fini les erreurs médicales, c'est ce qu'on nous assure. Fini les tremblements en fin de journée ou en début de journée. Ces machines ne dorment jamais, ne font pas grève, ne réclament pas leur RTT. Elles ne connaissent pas le sens du mot burn-out et elles se forment pendant qu'elles bossent. Ce qui est quand même formidable, parce qu'évidemment, il y a aussi le problème de la formation de nos internes et futurs médecins chirurgiens. Mais n'exagères-tu pas un peu, Hervé? Ces robots sont-ils déjà là? Ah, ils sont déjà là et de plus en plus. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a certains robots que vous connaissez qui réalisent des opérations très fréquemment, depuis plus de 10 ans, qui seraient bien difficiles à réaliser à main nue. On parlera de Robotol, je pense que pour opérer la cochlée, il ne faut pas trembler. Da Vinci en urologie et autres robots, on aura la vie d'un urologue, franchement, on aurait peut-être du mal à s'en passer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas opérer à main nue. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps et comme efficience à s'appuyer sur une machine comme ça? En Chine, il y a une extraction dentaire qui a été réalisée de façon 100% autonome la semaine dernière. Je dis ça parce que j'étais chez le dentiste hier et ça m'a parlé. En Suède, un drone médical a livré en 3 minutes chrono un défibrillateur qui manquait. C'est-à-dire qu'il a mis 30 minutes de moins que le SAMU. Tout ça piloté par une intelligence artificielle qui a fait livrer la pièce, quoi. C'est formidable. Et je ne vous parle pas des exosquelettes que tu as cités dans ton intro, des nanorobots qui se baladent dans le sang pour repérer les cellules cancéreuses, ou des robots infirmiers qui surveillent les patients sans risquer de les infecter les uns les autres. Mais les robots ne peuvent pas complètement remplacer les médecins, Hervé. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'empathie. Ah, ça c'est sûr, c'est ce qu'on nous dit toujours, ils n'ont pas d'émotion et c'est très très grave. Alors, ils n'ont pas d'émotion, c'est la grande objection, mais oui, un robot ne posera jamais une main rassurante sur l'épaule, ne mettra pas ses yeux au fond des miens pour me dire tout va bien, rassurez-vous. Mais qui dit que l'illusion ne suffit pas? Je sais que je vous provoque un peu, mais on est dans une époque moderne où on n'a pas des amis, on a des followers sur Instagram, on les rencontre même plus. Est-ce que ça serait pas intéressant finalement d'avoir un robot plutôt que rien du tout? Et on a des robots qui humanisent les hôpitaux. Je pense à Paro, le petit robot phoque dont la fourrure apaise les enfants, ou Nao et Zora qui éduquent les patients hospitalisés et notamment les enfants, qui les font jouer, qui les font chanter, ou Pléo, le petit dinosaure interactif qui interagit comme un animal de compagnie. Vous allez me dire, c'est une illusion de réconfort. C'est vrai, mais qui a dit qu'on venait chercher de l'amour à l'hôpital? On vient chercher de l'efficacité. Donc c'est un vrai sujet. Et on nous dit aussi, ce que tu viens de dire, ah mais il n'y a pas d'intuition dans les robots. Alors ça me rappelle 1987, il y a 28 ans, Deep Blue, le robot, a battu Kasparov, champion du monde des échecs. On a dit jamais, jamais un robot battra un champion humain. Le mec est tellement un génie des échecs que le robot a eu l'intuition de changer l'ouverture. Et Kasparov a perdu. Et on me dit, ah ouais, mais ça c'était... on aurait dû faire le match revanche. C'était il y a 28 ans. J'ai peur que ça ait progressé. Voilà. Merci Hervé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous entendre sur ce que vient de dire Hervé d'un mot avant d'aborder le débat. Non, je pense que c'est un vrai sujet, la robotisation. On en a parlé beaucoup sur la partie chirurgie, mais ça vient aussi aider les personnels de soins, aussi bien les pharmaciens que les infirmières, en support pour les décharger de tâches
chronophage et puis pénible. Oui, moi je te rejoins, mais en fait, c'est même pas une révolution à venir, c'est une révolution qui est en cours. On utilise des robots depuis des décennies dans certaines chirurgies, dans certaines spécialités, et ça ne fait que se développer. Et il y a beaucoup d'appétence pour ces outils qui sont vraiment là pour décupler les capacités du chirurgien, le décharger aussi parfois d'une charge mentale excessive. Donc c'est une révolution voilà, qu'il faut juste soutenir et accélérer. Lionel, l'avis du chirurgien pour finir. Tout à fait d'accord. Moi, je vais parler de ce qui me concerne, c'est-à-dire plutôt la chirurgie et la chirurgie urologique. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce que la robotique améliore la qualité de la chirurgie, je crois que c'est à peu près sûr. Maintenant, la question du débat, c'est est-ce que ça va sauver des patients? Ça, pour moi, la question est un peu différente, et je pense qu'on va en débattre tout à l'heure. Absolument. Merci beaucoup. Oui, Hervé. Je lis en ce moment un bouquin de Luc Ferry. Le titre, c'est l'IA, grand remplacement ou complémentarité. Je pense que c'est à peu près ce que tu indiques comme piste. Parce que sauver des patients, c'est vraiment une question encore différente. Oui. J'entends, mais c'est sauver les médecins. Merci pour les petites recos littéraires. Merci beaucoup Hervé pour ce point de vue tranché. Mais alors concrètement, où en est la robotique médicale en France? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. On passe au débat.